le pape est venu en 86. Et donc, je me souviens, et là, j'avais porté ma fille, elle avait 2 ans, donc je l'avais portée sur mes épaules. Et ça, c'était une venue, c'était incroyable, quoi, de voir le pape sur Dardilly. Parce qu'on pensait que Dardilly, c'était un petit village. C'était une grande venue, quoi. On disait, le pape, il est venu, il ne va pas dans d'autres villes. Voilà, c'est ça. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Éliane Rivière, née Arfan, qui a grandi à Dardilly, aux abords de la Nationale 7. Lors de mes pérégrinations sur le territoire, il y a une anecdote qui est souvent revenue. Elle reflète la fierté que les habitants ont ressentie à l'occasion de la venue du pape Jean-Paul II à la fin des années 80 à Dardilly. Anne-Marie Schwartzmann a encore un souvenir intact de l'émotion de cette journée, presque 40 ans après l'événement. Bonne écoute, et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette série de podcasts si elle vous plaît. Cela nous permettra de faire rayonner ensemble le territoire dardillois. Sa Sainteté Jean-Paul II est venu à Dardilly l'année du 200e anniversaire de la naissance du Saint-Curé d'Ars. Cette visite, au départ, ça a été une demande communautaire de la paroisse avec la mairie de Dardilly, puisque c'était quand même une très grosse organisation, sécurité et tout. La réponse est venue du Vatican, en disant qu'ils acceptaient de passer par Dardilly, mais qu'ils s'y arrêteraient très peu. C'est ce qui s'est passé, ça a été rapide. Hein. Mais on a eu quand même un petit village comme Dardilly, Sa Sainteté Jean-Paul II. La joie du village de Dardilly a été importante à ce moment-là, même les non-croyants étaient présents. Dardilly avait mis ses drapeaux blancs et jaunes aux fenêtres, c'était la joie. Sécurité, oui, importante. Il y en a qui ont été vexés parce qu'ils n'ont pas pu le voir, parce qu'il fallait les laisser passer. Moi-même, j'ai eu la chance avec mon mari de faire partie des 70 personnes qui avaient été choisies pour être présents dans la cour de cette maison Saint-Jean-Marie-Vianney, comme maison natale du curé d'Ars. On a été très tôt dans cette cour, à 6h du matin, et contrôle. Et puis, on a attendu quand même jusqu'à 8h30 le matin. Et d'un seul coup, une rumeur, on s'est dit, ça y est, il arrive. Et en effet, le pape est arrivé dans cette cour, à un moment de waouh. On se dit, mais c'est pas possible, il est là. C'est le chef de l'église, c'est plein de choses. Ça représente Saint Jean-Paul II, c'était pour moi le pape que j'ai le plus apprécié. Il représentait vraiment beaucoup de choses pour moi, de ma génération. Tous ceux qui étaient présents, c'était ça. Mais ce que j'ai apprécié en lui surtout, c'est qu'il a été serré la main de tous les handicapés qui étaient présents sur le préau, parce qu'il y avait les handicapés. Et c'est vers eux qu'il a été, qu'il les a salués. Et nous, il nous a simplement bénis. Mais c'était déjà wow. Puis après, il a été dans la salle à manger, et il a été prié, puis après, il est parti. Tout simplement. Donc ça a été très vite, mais c'est un moment inoubliable. Inoubliable. Je l'oublierai jamais. Il est venu le 6 octobre 1986 à Dardilly. Non, mais c'était un moment très fort, trop rapide à Dardilly. Mais il faut que j'explique quand même une anecdote qui s'est passée. Parce que malgré tous ces services d'ordre, tout ce qui s'est passé, il y a un petit enfant qui avait 9 ans, qui a bravé tous les services d'ordre, qui est arrivé en courant dans la cour, avec tout un petit dossier de dessins que les enfants des catéchistes avaient fait.
Et le pape l'a pris dans ses bras. Ça, il s'appelait Marc. Ça, je m'en souviens, c'était Marc Cérézola. Et ce gamin, il a tout bravé, tout. Tous les services d'ordre, ils n'ont rien pu faire. Et quand il est arrivé à la porte de la maison natale du curé d'Ars, vers le portail, le service d'ordre, bien sûr, l'a quand même arrêté à ce moment-là. Eh bien, c'est le pape qui a vu. Il a dit « Laissez venir à moi ces petits enfants ». Il l'a pris dans ses bras. C'était là, vraiment, c'était un moment aussi dire qu'un petit avait réussi, quoi. Malgré tout. Ça a été un moment vraiment très, très fort aussi, parce qu'il y a eu des larmes. Hein. Ouais, ça a été vraiment très, très beau. Écoutez Dardilly, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. À très vite à l'écoute du territoire d'Ardillois.